Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Parole d'actualité, bonsoir, nous emmène aujourd'hui avec Jennifer Louise, qui est donc psychologue clinicienne et qui va ouvrir un cabinet, l'Esprit Gaïa. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Myriam. Alors justement, on t'a contacté parce que ça nous a interpellé d'entendre cette information, l'Esprit Gaïa. Donc avant d'en venir à cette prestation, ce cabinet que tu mets en place, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Alors je suis donc Jennifer Louise, je suis une psychologue clinicienne, mon parcours est assez éclectique, j'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler plutôt dans le spectacle. Me perfectionner surtout pour faire du spectacle parce que c'était mon grand projet. Mais j'ai toujours eu un rêve, très jeune déjà, petite et adolescente, quand on me demandait d'écrire les petites fiches à l'école et d'écrire quelle métier on voulait faire. J'écrivais souvent psychologue. Hein, et il se trouve que voilà, il y a des épreuves de la vie qui m'ont ramené à cette ancienne envie. Et voilà, j'ai eu comme une révélation un beau jour, je me suis rendu compte que c'est véritablement ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai repris les études. Il y a 6 ans, maintenant. 6 ans, oui, c'est ça. Il y a 6 ans maintenant. Alors non, j'ai été diplômée il y a 6 ans maintenant, donc j'ai repris les études il y a 10 ans maintenant. Ah oui, ça passe, voilà. hein? Voilà, ça passe vite. Et voilà. Et donc j'ai repris les études pour faire un master 2 de psychologie clinique. Donc je suis d'abord passée par la phase de la licence et puis jusqu'au master que j'ai obtenu en 2016. Voilà. Bien, alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette branche de la psychologie clinique? Alors, la psychologie clinique, c'est parce que, de toute façon, la psychologie clinique, c'est le travail au chevet du patient. Je pense que j'ai aussi toujours eu un penchant pour les échanges avec les personnes qui avaient autour de moi, avec l'envie aussi de soutenir, d'accompagner, une capacité, je pense, aussi d'introspection et voilà, qui était, je pense, singulière. Alors, ça ne faisait pas de moi un psychologue, une psychologue, ni ça ne faisait pas de moi non plus quelqu'un qui avait le potentiel pour être psychologue, mais en tout cas, c'était déjà un bon début pour aller vers cette branche, en tout cas, pour essayer de m'informer sur ce qui était proposé sur les programmes et sur ce qui était véritablement le métier de psychologue. Et puis, je sais pas, je crois que c'est aussi une sorte d'intuition, hein. On fonctionne aussi avec ça en tant qu'humain, en tant qu'être humain. J'ai senti que c'était la voie vers laquelle il fallait aller. Alors j'ai hésité une fois que j'ai découvert les études parce qu'il y a eu énormément les 3 premières années, j'ai fait donc moi de la psychologie cognitive, de la psychologie sociale, de la psychologie ergonomique. J'ai fait également de la neuropsychologie. Donc les 3 premières années, il y a tous les domaines de la psychologie. D'accord. J'ai hésité un moment entre partir vers tout ce qui était ergonomie ou alors partir vers la clinique. Et puis mon choix s'est porté sur la clinique. Voilà. Bien. Alors, de ce que j'ai pu lire rapidement sur ta démarche, j'étais un peu surprise de voir que tu as ajouté donc de l'anthropologie et de la géopolitique. En quoi tout ça a influencé ta démarche? Alors, en fait, pour moi, ça n'est pas véritablement un choix. C'est vraiment quelque chose de naturel. Quand j'ai travaillé, surtout sur les dernières années d'études, donc Master 1 et Master 2, on a des mémoires à faire. J'ai passé un Master de recherche. Hein. Donc, j'ai toujours eu envie d'aller questionner des problématiques familiales, d'être dans quelque chose de plus contextuel. En tout cas, de questionner mon environnement, la psychologie au travers de mon environnement, c'est-à-dire celui dans lequel j'ai grandi. Et donc mon premier master de master 1, lors de mon premier master 1, mon travail de recherche était autour de la transmission transgénérationnelle du trauma dans les familles afrodescendantes. Donc j'ai fait une étude avec des entretiens cliniques entre des descendants de personnes esclavagisées et des descendants de personnes non esclavagisées, on va dire ça comme ça. Donc c'était vraiment une étude comparative, donc c'était mon premier mémoire, donc mon intérêt était déjà très précis pour les questions, j'ai envie de dire, contextuelles, culturelles, en tout cas en lien avec mon environnement. Et puis en Master 2, mon travail de recherche portait sur l'utilisation des objets culturels en psychiatrie, donc c'était une étude de cas autour d'un patient dit schizophrène, en tout cas entendeur de voix.
qui était un ancien joueur de Groucard et qui avait donc pour qui on observait une véritable diminution des manifestations des voix dans les périodes où où il jouait beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait interpellé dans les dossiers que j'avais pu lire et j'avais décidé de faire un travail autour de ça. Donc, c'est tout naturellement après que mon intérêt s'est poursuivi en fait. Hein, tout simplement, j'ai continué à travailler dans ce cadre-là. Les personnes qui m'ont, mes directeurs de recherche étaient des ethnopsychologues, des ethnopsychologues, en fait, des gens qui ont une formation dans le courant dit ethnopsychiatrique, donc qui sont beaucoup dans cette lecture culturelle de la souffrance psychologique. Mhm. Et donc entre les gens qui m'ont encadré, les recherches que j'ai suivies, que j'ai pu réaliser, tout était relativement ensuite naturel et fluide. J'avais envie de continuer dans cela une fois que j'étais à la pratique et une fois que j'étais diplômée. Après, ça n'est pas forcément évident, mais ça me semble naturel en tout cas. Alors, si je comprends bien de ce que tu viens de nous expliquer par rapport à ton parcours, Ouais. on est bien sûr parce qu'on parle souvent, notamment vis-à-vis de l'esclavage, la mise en esclavage, le fait que quelque part on a encore des traces, même si nous, génération actuelle, on n'a pas vécu ces situations-là, mais le traumatisme quelque part se perpétue, se transmet. C'est bien Alors, ça, c'est bien ça le fond des choses. Hein. Non, alors c'est surtout un questionnement, c'est-à-dire D'accord. que au moment où j'ai réalisé ce mémoire, l'objectif justement était de questionner cette transmission transgénérationnelle. On a en psychologie, au-delà de tout ce qu'on peut appeler l'épigénétique, au-delà de tout cet aspect biologique des choses, il y a en psychologie, notamment, alors parmi tant d'autres, hein, Carole Damiani, qui parle de la transmission des silences et qui évoque le fait que finalement tout ce qui a été non dit, mal dit, peu dit, tu, en tout cas tous les traumas qui ont pu être tus, finalement sont présents au travers des générations justement du fait de ce silence, parce que les générations descendantes vont finalement interpréter les souffrances de leurs ascendants, mais à leur façon, puisqu'ils n'ont pas les outils pour les interpréter, et que finalement il reste là une forme de silence qui va manifester d'un mal-être, d'une souffrance, etc. Donc d'un point de vue psychologique, il y a une façon aussi de lire les traumas au-delà de l'aspect épigénétique. Et mon questionnement était autour de cela. Est-ce qu'il persiste au travers des souffrances antérieures, des silences, des choses qui n'ont pas pu être exprimées du fait de la violence de la situation, du fait de la situation de domination aussi de l'époque coloniale qui n'a peut-être pas permis que les choses se transmettent notamment par la parole et qui pourraient aujourd'hui questionner, être source de souffrance, de difficultés émotionnelles, etc. Donc c'est une recherche et puis c'est une recherche de master 1, hein, donc qui n'est en rien significative du fait de master 1, c'est On est au début, on est dans les prémices. C'est ça. On est dans une recherche d'études. Donc, même moi, après relecture, j'en vois les biais, j'en vois les limites, mais c'est tout l'intérêt du parcours d'études. Mais ça n'empêche que ça m'a permis de doucement rentrer dans le giron de la recherche, dans tout ce que ça représente, dans toute l'exigence aussi que ça demande. Donc voilà. Alors, j'ai pu, dans l'annonce de l'ouverture de ce cabinet, tu dis que il est important d'accompagner de façon adaptée. Est-ce que ça laisse entendre que les pratiques, peut-être tes confrères, ou en tout cas ce que tu as pu toi observer, que ce n'était pas suffisamment proche de notre culture? Non, je pense que de toute façon, on va tous à la même école et que c'est une école qui est faite pour tout le monde. Et donc après, on doit aussi utiliser les outils qui nous sont donnés pour qu'ils soient effectivement en cohérence avec l'environnement dans lequel on est. Non, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là par rapport à mes confrères, mais je pense tout simplement qu'on a tous au final ce devoir, hein, une fois que l'on rentre chez nous, que ce soit en Guadeloupe ou à mon avis ailleurs, de confronter les outils que l'on a à l'environnement que l'on a, à la patientèle que l'on a aussi. Pour moi, ça me semble évident parce que on va dire que c'est mon orientation. Tous les psychologues
ont une approche particulière. Hein. En psychologie, il y a différentes approches. Je sais pas, des personnes qui travaillent en systémie familiale, par exemple, vont interpréter le symptôme de l'individu comme une manifestation d'un dysfonctionnement familial, par exemple. Hein. Et donc, l'objectif va être de rendre l'individu opérant dans cet environnement et de travailler justement à mieux comprendre les problématiques, notamment relationnelles et de communication au sein de la famille. Donc, ça veut dire que c'est un psychologue qui a appris, comme tout le monde, la clinique, qui a travaillé la psychologie clinique, mais qui va avoir comme première lecture une lecture systémique et familiale du symptôme et de la souffrance. Bien sûr qu'il peut utiliser d'autres outils, mais il va commencer par ça parce que c'est son approche, j'allais dire de prédilection. En tout cas, c'est celle avec laquelle il travaille en première intention. Voilà. Et c'est pareil pour moi, pour l'aspect culturel en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, j'aime à regarder les choses au travers de l'environnement qui le produit, parce que dans ma formation et dans les accompagnements que j'ai pu avoir avec les personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, effectivement, on considère que le contexte, que l'histoire collective a un impact sur l'histoire individuelle, et que donc la chose collective a aussi un impact sur la chose individuelle. Donc qu'elle soit, quand on parle de contexte, on parle autant du contexte présent, hein, donc en présence, celui qu'on vit au quotidien, que celui qui est antérieur. Voilà. Donc l'idée c'est surtout ça, c'est de rester, de rester à l'écoute de la population, mais aussi à l'écoute de l'environnement social dans lequel il se trouve, à l'écoute des souffrances de cet environnement social, à l'écoute de sa situation géographique, de ce que ça implique, d'un point de vue, le mode de vie d'un Guadeloupéen n'est pas le mode de vie d'un Parisien. Du fait, ne serait-ce que du fait de l'insularité, le rythme de vie est différent. Et ce qui l'impose est différent. Et donc, nécessairement, ça peut rentrer des fois en conflit avec des institutions que l'on peut avoir, qui peuvent avoir un rythme, j'allais dire peut-être parfois un peu importé. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, sinon je parlerai longtemps. Très bien. Alors justement, on va marquer une légère pause et puis on revient dans un moment pour cette deuxième partie de façon à faire un focus sur le cabinet et l'esprit Gaïa dans un instant. D'accord. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, nous sommes toujours donc sur Radio Côte Caraïbe avec Jennifer Louise, psychologue clinicienne. Et donc, on en vient à la création donc de ton cabinet, l'Esprit Gaïa. Pourquoi ce nom, l'Esprit Gaïa? Eh bien, parce que je cherchais une façon de dire bonne santé mentale en créole. Et que l'Esprit Gaïa me semblait pas mal, hein, de dire un esprit alerte, un esprit vif. Et voilà. Et pour toujours, c'est vraiment et pour toujours Kembé du Bouton. Oui, alors pour toujours qu'un bébé du bouton, même si on ne doit pas qu'un bébé du bouton, parce que je reste une psychologue et le problème à moi pas qu'un bébé du bouton, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps. C'est ça. Donc on peut pas qu'un bébé du bouton. Mais en tout cas, objectif à travailler en moins, c'est que pays, on sentait qu'à permettre de vous voir du vent. D'accord. Qu'est-ce qui mène justement à mettre 6 pieds propre cabinet? Qu'est-ce qui motive pour ça? Waouh, que j'en fais. Eh bien, parce que le fonctionnement institutionnel n'a pas qu'à y être plus loin, après. D'accord. C'est ça. On travaille quelqu'un dans l'institution et puis, il y régaille, il s'ensaille. En pas qu'à côté, tout psychologue fait que ça. Et puis, on a envie de travail aussi en genre moins, avait regard en moins, et puis ni sans travail aussi, parce que ça n'a pas toujours évident les institutions, ni sans tout fait ça ou ni tout fait. Psychologue, son travail, qui commandé en l'eau attention, en l'eau temps, en l'eau questionnement, en l'eau précision. Et bien, si pas ni sans pour ce travail-là, travail-là pas qu'à bailler résultat. Donc, objectif en moins, c'est ça, c'est rentrer en autonomie, faire ça en y a fait soit en vie feuille. Ça pas veut dire peut-être jamais aller en institution encore, parce qu'on a quand même à proposer aussi. Mais là, ça va permettre moi de prendre d'autres ballons et de proposer l'argent en vie feuille, développer cabinet là aussi, et puis faire recherche, parce que c'est ça en vie feuille.
D'accord. Donc, pour aujourd'hui jour, cabinet là, j'ai ouvert, j'ai commencé ces séances-là. Oui, ils ont ouvert. Oh, oui, là, on commencé, là, on posté et Information message là. là, estimation là. Oh, il était déjà capacité, hein, c'était premier jour. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, c'est nous en fin août 2022 où tu as dit que où il lancé ça et donc où il parti. C'est ça, il était parti. Alors, souvent de fois, là, on monde qui attend parler de psychologue, même en Guadeloupe, ou quoi Mhm. imaginer en tête à que ou a donc fauteuil, docteur, enfin, souvent tu vas peut-être un docteur en psychologie, et puis Mhm. en capitaux, imaginons séance en français. Mais là, Mhm. vous dites qu'à mettre créole là-dedans, en quel Mhm. genre ça a passé? Alors, ça n'a pas obligation, hein. Mhm. Ça veut dire qu'on peut recevoir monde qui n'a pas les créoles. C'est-à-dire que c'est ça découvrir en institution aussi, parce que là, on va commencer. Premier poste en moi, c'est à travailler en l'eau, elle va grand monde. D'accord. Et en tout cas, on me rend compte que c'est une difficulté. Les gens étaient capables de parler là, parce qu'ils parlent créole, c'est une vraie difficulté de comprendre ce qu'on fait. Parce Mhm. que, par exemple, pour avoir dit parfois, on a des gens qui ont dit qu'on fait mal l'estomac, et puis, on se rend compte que c'est un poitrine à l'animal, à pas l'estomac. Mhm. Et si vous voyez pas ça, quel grand monde, c'est l'estomac qui a créé poitrine là, Ouais, et donc on a mal comprendre ce qu'on fait. c'est ça. Mhm. Mhm. Et nous, on a des lycées consacrés en commencé écrit, c'est ça, là, toujours dans ce carnet avec moi. Pour essayer d'écouter ça qui a fonctionné, ça qui n'a pas fonctionné, si c'est avec moi, si c'est avec d'autres monde qui a travaillé avec moi. Et souvent de fois, ça arrive moi aussi rencontrer des gens qui haïtiens, qui est un peu à une réunion avec collègues en moi, et puis il y a quasiment comme ça, si je n'ai pas capable de faire, il y a quasiment comme ça, mais ça n'a pas qu'à avancer, il n'a pas qu'à parler, il n'a pas qu'à bailler l'information, il n'a pas qu'à arriver à avancer avec eux. Mhm. Et moi, en cas de jeu, mais on s'est mis une temps, une discuter une temps. C'est ça. Et Donc, bien, en cas ça a changé toute vitesse. et ça t'a fait par rendre compte que c'est tout ça en information que peut-être que les gens ne pas lire, qu'ils ne pas parler avec les patients-là, et puis parfois même si des trois mots il te dit, ça ne veut pas dire qu'à comprendre tout ce sens-là, parce que langue-là nous imaginons aussi, C'est et ça. bien parfois on ne peut pas accéder à toute information-là. Donc c'est là qu'on comprendre que c'est important, parce que même si nous avons le monde qui parle français étudiant, on va penser que français-là, nous ne parler là, imager aussi en d'autres manières. Mhm. Donc, disons, même qui a comprendre le contexte là. Mais ça, c'est vision en moins. Ça ne veut pas dire que la restons pas qu'à travail. On a pensé que tout le monde a essayé de faire, ça a été fait. Mais on Mhm. a pensé que Pipi Soukaï, en fond, à imaginer à la société là, à qui j'ai qu'à fonctionner et puis c'est gagné. Donc ça veut dire nous c'est plus sous chouqué en kiltia, plus souper aider ces moun-là aille en an ça y a fait mal finalement. Ça, c'est vision, moi. Ouais, tout le monde n'a pas avoir la même genre là. Hein. Mhm. Il y a des gens qui ont un regard plus biologique, hein, qui les collègues neuropsychologues, par exemple, qui ont un regard plus cognitif. Cette situation-là, même si c'est des luttes qu'on apprend ici, on a travaillé avec aussi. Hein, donc, on fait une thérapie intégrative, donc on peut utiliser aussi à d'autres approches aussi pour un travail. D'accord. Parce que laisser son patient vivant, pas qu'il se forcer, rentrer dans l'approche en moins, en cas Mhm. adapter moins, à problématique à passer en moins. Donc on a d'autres outils à utiliser. Mais c'est vrai que on a pensé que pour comprendre sentiment à la candidat, pour comprendre à dans qui la réalité vivre, pour peut comprendre qui j'ai qu'à ressenti au quotidien. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous démontrer quatre paroles à si ça ou quoi proposer monde qui veut travailler avec ou quoi proposer l'atelier, mais quoi faire alors quoi faire bien avec monde plusieurs monde en même temps, quoi faire pour monde tout seul. Est-ce que vous pouvez Alors expliquer nous ça? c'est l'atelier là pour commencer. D'accord. Ça, c'est un projet parce que, alors là, en tout cas, travailler en institution aussi, en tout cas, fait groupe de parole, en tout cas, fait atelier, c'est des qu'on j'ai fait. Alors, on a commencé avec mon Tout en seul? séance Mhm. tout seul. Voilà. Et vers après, en fonction de la situation là, des parfois, où les gens étaient famille à dans séance là, parce qu'il y a une souffrance, une difficulté relationnelle, ce qui a fait qu'on a besoin d'être famille là-dedans, des parfois on a besoin d'être d'autres monde. Voilà. Ou alors, si on a un monde, par exemple, qui font ABC,
Et souffrance là qui a traversé là, c'est tout seul qui a traversé. Vous toute institution là vous pouvez aider, mais vous pas vivre encore. Et bien parfois ça fait bien, que vous pouvez permettre lui contrer avec d'autres mondes qui fait un AVC aussi, vous ne pouvez parler des difficultés ailleurs, vous pouvez yon ballot on parle. Voilà, donc c'est des projets comme ça qui est en nous. Donc les premières activités qui commencé fin octobre. Mais pour l'instant, sans café, là, c'est domicile là. Donc, quand il y a ces patients-là, qui pas, il y a l'homme qui ne peut pas déplacer, hein, il y a l'homme qui démoule, et puis, qui ne peut pas déplacer, hein, tout simplement. Quand il y a au Wamoun, et bien, un café, consultation aussi, en ligne. Oui, c'est ça, voilà. Justement, en garder type d'information, moi te comprendre plus. Et c'est vrai qu'en cas que d'autres côtés ça a développé pour dire que vous pouvez consulter à distance quand vous dit. Est-ce que vous avez senti que vous avez adhéré à ça? Il y a qui gens une confidentialité, qui gens en sécurité si ça vous a dit ou? Alors moi en pâté tout ça. Déjà encore en pâté tout ça. Et vers découvrir avec Covid. Parce que on sait déjà qu'à fait du bon libéral quand il travaille en physique. Et on va la guerre là. C'est ça. Nous avons donc période pire d'enfants. Donc on dit bon ben nous qu'à essayer. Et on rend moins compte que ces patients-là c'est qu'à habiter moi-même en trouvé une marque en moins. En toujours on a fait l'étude. C'est bon fait là c'est quasiment comme ça. C'est cadre-là, ça y est, quand il y a cadre-là, c'est-à-dire là, on voit des gens qui travaillent, par exemple, les gens qui forment en psychanalyse, cadre-là matériel, ils disent, ils ont une pièce, mais voilà, tel dispositif. Voilà, c'est ça. Cadre-là matériel, voilà. Mais, alors, peut-être que c'est parce qu'on fait l'étude récemment, mais, en toujours quand on fait la dimension comme ça, cadre-là, il y a un dit, c'est ça. C'est au capoté, parce que oui, déontologie, ou éthique, ou savent ça pour mener, ou savent connaître fermeté, c'est au capoté. Eh bien, donc ça permet de moi éprouver ça, je me rends compte qu'effectivement, en cas de la en façon moins, donc ni information campagne, hein, ni information corporelle, par exemple campagne. Oui, puisqu'on peut communiquer avec quoi aussi. C'est ça, exactement. Ni information corporelle campagne. Mais c'est une autre manière pour approcher nous là. C'est qu'on domicile là, hein. Moi, c'est quasiment ça aussi. Il y a quand même des gens qui ont fait plus domicile là parce que j'ai aussi des cas intéressés à faire à cadre là. Il y a des cas qui comme ça, mais pour sortir à ça reconnaître, les ou qu'a fait étude à c'est le cas du cadre là en disant, ça veut dire qu'on peut aller côté patient là et venir d'autres butins à apprendre. Là, on commence à faire domicile, en tout cas, il y a un organe terre. Elle va apprendre l'habitat parce que c'est notre environnement, ça là, environnement là, on vivre là moi-même, dans une zone plus urbaine. Elle va en rendre compte que information là, on va attraper là, on va arriver à Cameroun là, après information là, on est là, les gens arrivent en cabinet. Tout le monde qui a parlé, les cabinets en cabinet, tout le monde qui a porté, tout le monde habillé, tout le monde fait. Hein? Et là, on arrive à case, alors, c'est mon petit nettoyer quatre la prière. C'est vraiment bien sûr. Ça. Mais il y a une information qui est au cani, qui est au pani, et comme on sait, mon cas travaille en l'eau, avec environnement à monde, et quand on t'a dit tout à l'heure, moins, et contexte là, nous, on partie individu là, et voilà. Alors, c'est en pratique quand on est en l'eau. Et en ligne là, c'est même butin là en fait. On peut porter butin là en d'autres manières. Et puis, quand on dit qu'on se fait patient là, en cas de c'est science là, ça très riche. D'accord. En passant, ça peut mettre là dans une posture d'introspection qui est plus grande, mais on peut trouver qu'effectivement, pas ni accès à des affaires colères, si on a tapoté avec lui, il a manifesté en certaines espèces. En péquéjoué, mais en cas de d'autres butins, hein, en cas de d'autres butins, en cas de d'autres manières, il a communiqué avec d'autres gens, il y a quelque chose il y a donc plus de détails. Oui, d'abord il y a les aïe à Kazaï, donc j'ai un cas qui est différent. Parfois c'est ça aussi je peux reprocher, je peux dire qu'on même là pas qu'à sortir dans le milieu et donc il pas qu'à sortir, mais man qu'à penser vraiment que ça c'est vraiment on approche et que là on comprend que cadre là en disant ou qu'à adapter et c'est pour tout bien hein, de toutes les façons. Aïe pas stable.
Nous tous, c'est de nous a changé. On joue patient là, dans le cabinet, on joue il vient, on joue il a envie de parler, on joue il pas envie de parler. Et nous sommes des thérapeutes, nous là pour adapter. Donc, on va penser que pratique en ligne, il faut adapter aussi à qui gens sont nous qui a évolué et qui gens environnement là, qu'a bonne chance d'explorer ce là en d'autres manières. Donc, au final, du compte, ça, qu'on dit, c'est que mon a plusieurs possibilités, soit il y a un cabinet, soit vous-même, ou à Kazaï, ou bien ça peut communiquer en ligne, c'est ça? Alors là, on a commencé en cas de permanence, on a commencé ouvert des séances en cabinet à partir du 1er novembre. D'accord. Donc on joue pour tout ça qui est cabinet, pour tout le monde qui pas aimé en ligne ou qui pas envie à domicile. Mais premier particulièrement, c'est en ligne à domicile. D'accord. Mais à partir de novembre, on joue par semaine en cabinet. D'accord. Alors, nous avons presque bout à si beaucoup de nous par rapport à l'esprit Gaïa, cabinet à thérapie qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez dire nous, en passant s'il y a dans déontologie, on peut faire ça, mais est-ce que vous pouvez nous, on peut contacter si ils ont envie de contrer avec pour aussi bénéficier de ce qu'on a proposé? Alors, sans que vous peut-être c'est simplement aller regarder ce site-là. Pas déontologie en cabinet, c'est qu'en pays, sans café, sans dénigrer qu'on fait au moins, et sans recruter, il y en a ces patients-là. Donc, sans que vous c'est aller sur ce site-là, l'espritgaia.com, et il y a toute information. D'accord, ben nous allons dire merci en pile, Jennifer Louise, pour petit moment là ça vous accordé nous et puis encore rappeler monde que donc psychologue clinicienne et ou ka ouvert ka rouler avec un cabinet en ligne et à Cameroun pour l'esprit Gaïa. C'est ça. Merci en pile et à n'importe. Merci.